Alors, je vous le disais, dès la titrologie, l'information principale du jour, c'est bien sûr le discours du président de l'Assemblée nationale et on va s'y intéresser avec l'intelligent d'Abidjan. C'est vrai que son discours était axé sur la réconciliation, mais pas que, puisqu'il esquisse aussi le portrait du futur président de la République ivoirienne. Il a fait le parallèle avec les différents changements survenus dans un monde en pleine mutation politique, économique et sociale. Ces changements aboutissent, selon Guillaume Soro, à des résultats parfois inattendus. Alors, il nous cite l'exemple de Trump aux États-Unis et de Talon au Bénin, car la machine des partis semble s'enrayer face aux candidats hors système. Alors, selon l'entendement du président de l'Assemblée nationale, le candidat qui touchera le cœur du citoyen électeur en 2020 sera celui qui aura trouvé la formule magique pour mettre fin aux inégalités, aux difficultés économiques, aux problèmes de chômage, à l'insécurité et à l'immigration. Alors ça, c'est pour 2020. Mais il y a une autre échéance imminente cette fois-ci. Selon l'Inter, c'est ce mercredi 5 avril 2017 qu'aura lieu en séance plénière la mise en place des organes de l'Assemblée nationale. Car la formation du bureau du Parlement a été retardée en raison des réticences des deux partis de la majorité, à savoir le PDCI et le RDR, qui ne veulent pas entendre parler de Yasmina Ouénia et de Niamien Konan. Alors, selon l'article, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, aurait ouvert des négociations donc avec le PDCI et le RDR, mais à défaut, les groupes parlementaires Vox Populi et l'UDPCI devront coopter d'autres candidats. On reste toujours à l'Assemblée nationale car ce discours a suscité plusieurs réactions. Je vous en propose 3 à lire dans Soir Info. On commence avec Afine Guessan, député et président du FPI, qui nous dit qu'il faut prendre à cœur la question de la réconciliation nationale parce que c'est le fondement de la paix, donc du progrès. Amadou Soumaoro, député et secrétaire général du RDR, nous dit « Je pense que le discours du président de l'Assemblée nationale doit nous interpeller. Nous sommes condamnés à nous réconcilier. » Et on finit avec Aka Aouele, député et vice-président du PDCI, qui nous dit « Aucune institution ne peut se dire que seule, elle peut construire la Côte d'Ivoire. Nos actions doivent être complémentaires, tant entre institutions que individus. » Allez, on ferme cette page consacrée à l'Assemblée nationale et on poursuit avec une information économique à lire dans Notre Voix. Les organisateurs de la Foire internationale d'Abidjan disent ne pas être satisfaits de cette 3e édition. Et les chiffres de cette insatisfaction parlent pour eux. 200 exposants, là où on attendait 324 000 visiteurs contre 73 000 l'année dernière. Et l'une des raisons avancées de cette réussite en demi-teinte serait le site de l'Ivoire Golf Club qui n'est non seulement pas connu, mais difficile d'accès. Allez, on passe à l'international, on reste sur l'économie. Alors, c'est grâce à Jeune Afrique, vous allez voir apparaître à l'écran, qu'on apprend que 80,3 milliards de dollars, c'est le montant de la fortune cumulée par 25 milliardaires africains qui figurent dans la 31e édition du classement mondial des ultra-riches du célèbre magazine Forbes. Alors, il y a des nouveautés dans cette nouvelle édition. Les Nigériens dégringolent du classement, certains en sortent même. Je vous propose de voir le peloton de tête en images. Alors, on y retrouve bien sûr Aliko Dangote, qui demeure l'Africain le plus fortuné, mais dont le patrimoine passe de 15,4 à 12,2 milliards de dollars. La première femme qui apparaît, c'est Isabel dos Santos, la fille du président angolais, aussi premier investisseur à Lisbonne. Et puis, on reconnaît Mohamed Al Fayed, l'entrepreneur égyptien, qui est notamment propriétaire du Ritz à Paris. Mais pas que, vous vous en doutez bien. Allez, on va finir avec l'insolite, une histoire dont on se serait bien passé encore une fois. Ça se passe aux États-Unis. Un faux chirurgien vient d'être condamné à 10 ans de prison pour pratique illégale. Alors, afin de mener à bien ses injections, celui-ci avait expérimenté une nouvelle recette faite de silicone et de ciment. Alors, hyper toxique, ces injections déformaient complètement le corps de ses patientes, allant même jusqu'à provoquer la mort d'une d'entre elles. Je vous propose maintenant en image le tweet d'une de ses victimes. Vous allez voir les conséquences sur son corps. Alors j'espère que cette histoire va nous servir de leçon, mesdemoiselles, mesdames. Certes, nous sommes faits de corps, mais aussi d'esprit. Et il serait temps de miser aussi un peu sur cette deuxième option. Allez, très bonne journée et très bonne continuation d'émission. À demain. Merci beaucoup.